Hier, il a fallu prendre une décision pas facile. Ouais, on a bien fait. Moi, c'est Jean-Pierre. On s'est rencontré avec Alex il y a 14 ans dans la jungle à Bornéo. On s'est retrouvé, c'était où exactement? Dans un village dans le Sarawak, Ouais. vers Kuching. En fait, on s'est retrouvé dans une espèce de petit torrent pour se rafraîchir. Et on s'était jamais revu depuis. Hein. Non. En fait, on s'est suivis sur les réseaux parce qu'on est tous les deux assez fans de photos et de vidéos. Et on a repris contact comme ça. J'avais mis une annonce, je cherchais un dingue pour venir avec moi. Et Alex a repris contact. C'est ça, hein? Ouais. Et ça fait 1 an qu'on organise ce petit voyage. On a vécu à -35 en moyenne, avec des pointes à -45 la nuit, un truc de dingue. Et là, on est en plein bonheur d'avoir si chaud. Waouh, c'est dingue. Bon. Oh, l'extase. Pont Inlet, le départ de notre expédition pour l'île de Bylot. L'île de Bylot se trouve au nord de la terre de Baffin, au Canada, dans le parc national de Sirmilik. Bon, bah ça y est. Cette fois, on est à Ottawa. C'est parti, mon kiki. Direction Iqaluit, puis Pont Inlet, puis Bylot. Voilà. Notre futur terrain de jeu, Mais en arrivant à Pont Inlet, nous avons dû faire demi-tour en raison d'une forte tempête et de la neige sur la piste. Nous sommes revenus à Iqaluit. On est là, coincé dans ce salon d'aéroport, sans savoir combien de temps nous allons devoir attendre pour pouvoir repartir. Iqaluit, J2. C'est notre nouvel appartement. On a décidé de s'installer ici. Alors, donc, départ de Pont Inlet, comme ça. Tac. Oh la blague, ils nous disent que nos bagages ils sont pas partis. Et
Regardez où sont nos bagages. Et on se retrouve sur le parking avec tout notre bordel alors qu'on vient de déclarer qu'on avait perdu tous nos bagages. On a tout. On pensait partir demain, c'est le bonheur. Voilà, on quitte l'aéroport à pied et nous voilà direction en face. En attendant, voilà la belle ville de Pont Inlet. Nous n'avons pas prévu de rester à Pont Inlet. Nous avons perdu 2 jours à l'aéroport d'Iqaluit parce qu'il était impossible de se poser à Pont Inlet. Inutile de perdre plus de temps. Nous prendrons dès que possible la direction de Bilo, située 35 km en face de nous. Mais avant toute chose, nous devons nous déclarer aux gardes du parc de Bilo, autrement appelé Simirlik, qui est aussi le nom du glacier principal par lequel nous comptons redescendre. C'est là aussi que nous allons récupérer les armes et les bombes à poivre contre les ours polaires qui abondent dans la région. Pistolet. Et ça, c'est une corne à air pour faire peur aux ours. On n'a pas de bombe à poivre. Ça y est, leaving Pont Inlet. Ça aurait été compliqué, mais on y est arrivé. First camp devant Bylot. Voilà, on va monter tout droit là-bas dans le glacier en face de nous. Après on va partir un petit peu sur le côté là-haut. Voilà, on a réussi à commencer à faire de l'eau chaude. On est posé sur la banquise. On va prendre la motoneige pour se rapprocher du glacier, gagner un peu de temps puisqu'on en a perdu. Puis bon, il y a des ours sur la banquise, on va essayer de s'éloigner. Punaise, premier jour, ça fait drôle d'effet. On est là pour 15 jours. Donc on va remonter le glacier qui est en face, tourner sur la gauche. Si c'est possible, il y a l'air d'y avoir pas mal de crevasses pour arriver au sommet. Pour arriver jusqu'au glacier, il y a la moraine qui est complètement sèche et c'est pas évident. On navigue au milieu des cailloux. Voilà, on va essayer de se trouver un chemin là-dedans.
Les passages délicats. Bah, les 70 kilos, je les ai sentis là. Putain. Bel effort là. Voilà, nous on va passer à gauche à la bifurcation. Voilà. Ouais, deuxième camp. De glace. Ça gèle instantanément. Ah, tu te régales, hein. Ouais. C'est un menu 3 étoiles. Pâte à la carbo. Ouais. Par moins 25. Voilà. Elles sont un peu fraîches. Les gars n'y prennent pas. Ouais, ça c'est notre petite maison. Pas vraiment dans la prairie, mais... Quelle est la différence entre Arcos et Antarcos? Ben, c'est Arctique, Antarctique. Arcos veut dire ours. Et il y a des ours par ici. Alors qu'en Antarctique, il n'y en a pas. Voilà, on va passer sur la gauche. On va essayer de passer là. Et bien en face, on voit bien encore qu'il y a une belle montée. C'est encore un bon effort qu'il va falloir faire. On a de la chance, il y a le soleil. Ah. Grand soleil. Il fait beau. Il fait beau, mais il fait pas chaud. Mais franchement, ça va.
Balade en fond de vallée, voilà. Sortie de bureau, l'heure de pointe. Ah, le soleil est ressorti. Un peu de vent. Là, je me suis fait mon trou. J'ai pris une petite crevasse, alors j'ai pris de la glace. Ça gèle direct. C'est long à bouillir, hein. Ça ne bout pas d'ailleurs, ça fait une demi-heure, un quart d'heure. Et mon matelas il est mort. On est presque sorti du glacier. Reste à appréhender les grands plateaux et surtout à trouver un chemin qui nous permettrait de faire une boucle, ce qui est loin d'être évident ici. C'est un peu ma crainte, l'angoisse, sinon on revient en arrière. Ici c'est comme le Mont Blanc pour ceux qui connaissent. À chaque bosse, il y a une bosse qui suit, puis encore une bosse et encore une bosse. On n'est jamais arrivé. On arrive au sommet. On vient de se faire une sacrée montée, hein. Quand même. Voilà, on vient de tout là-bas. J'ai le bout du pied les gelés. J'essaye de faire sécher mes chaussettes comme je peux. Je sens plus. C'est assez galère. Ça a l'air de rien d'être là, hein, mais on est au sommet. On a un jour d'avance sur le programme, c'est incroyable. C'est fabuleux. Ouais. C'est magnifique. C'est assez piégeux parce que quand on voit ces images, on a l'impression d'être sur un grand plateau, assez tranquille. En réalité, on a 600 mètres de dénivelé entre la partie haute et la partie basse, c'est-à-dire au minimum une journée de marche. Et puis derrière ces petits reliefs, il y a souvent des gros apics par lesquels on ne peut absolument pas cheminer avec une poulka. C'est donc très délicat parce qu'il faut vraiment choisir la bonne direction. On peut facilement perdre 2 jours si on se trompe. C'est magnifique, mais ça n'en demeure pas moins très angoissant parce que les distances sont extrêmement longues et il ne faut pas s'engager dans des coins où on serait coincé, des cul-de-sac en quelque sorte. C'est toutes les difficultés de l'exercice. Fin de journée là, on a bien marché aujourd'hui. C'est bien, c'est rassurant quand on avance. Comme on ne connaît pas vraiment le planning précis, au gré des passages plus ou moins évidents à franchir.
La grande difficulté, c'est que je me suis gelé 3 doigts et je pense que je vais noircir un petit peu. Et Alex ne sent pas ses pieds. On va être obligé de redescendre plus rapidement. Si on a choisi cette époque de l'année, c'est parce que précisément les oursonnes hibernent avec leurs petits et que la sortie d'hibernation, c'est un petit peu plus tard dans la saison. Donc on a un peu moins de chances de les croiser. Et en fait, les oursonnes viennent se cacher avec les oursons parce que les mâles viennent tuer les petits pour féconder les femelles. Quand même, c'est pas terrible, hein. On me demande pourquoi je viens jusque là. Et ben la réponse elle est sous vos yeux. Pour ça. Parce que c'est d'une beauté absolument dingue. C'est complètement inouï. C'est fou. Là-bas, la banquise, le Groenland et ce spectacle complètement dingue. Petit camp bien sympa, on va avoir le soleil de fin de journée et le soleil de demain matin. Alex dans son trou pour préparer l'eau. 2 litres d'eau à peu près par personne par jour. C'est 1 litre de pétrole nécessaire. Voilà. Pour pouvoir avoir chaud et être hydraté. Tout ce qui est important pour notre survie est ici sur cette image. Finalement, la meilleure façon de savoir si le superflu est indispensable, c'est de s'en éloigner. C'est ainsi qu'on se rapproche de l'essentiel. Notre tente, c'est un tout petit rien, mais c'est tout pour nous. C'est rien de moins que notre abri, rien de plus qu'un bout de toile. C'est tout au plus une liberté, mais tout au moins conditionnelle. C'est au minimum 1 heure de montage et au maximum 8 heures de repos. Je réveille ce matin, beau temps. On a eu froid dans la nuit. Là, le thermomètre, moins 28. Il a dû faire au moins 35 cette nuit. Allez, jour 5. Pareil, à repartir. C'est très froid, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Le paysage est incroyable. Et là on se dit qu'on fait partie des rares et peut-être seuls hommes à fouler cette terre, ou plutôt cette neige. C'est incroyable.
Là du coup on va descendre là, dans le creux, puis remonter, on se rend pas compte mais ça va monter quoi. Puis là dans la neige fraîche, les poulkas ils sont lourdes à tirer. Regardez ce paysage incroyable. On a fait 11 km aujourd'hui. On va poser le camp. Il y a un petit vent là, ça gèle. Il fait moins 28, ressenti moins 35. Je me gèle. Allez, je coupe la caméra. Ma petite routine dès qu'on s'installe, je fais mon trou. Voilà. Je mange mes petits saucissons. Là j'ai une portion. Je me pèle le fion. Et dehors c'est magnifique. Sauf que là, dès que je lève les mains, il y a du vent. C'est pour ça que je fais mon trou, pour être à l'abri du vent. Tu comprends? C'est long. Qu'est-ce que c'est long? Je vais me faire du couscous ce soir. Couscous. Que c'est long de faire bouillir de l'eau. Oh là là, c'est une tannée. Il fait moins 30 les amis. Et je suis là dans mon trou. Le ressenti avec le vent, il doit faire bien pire. C'est beau hein. Oh, pour avoir de l'eau chaude par moins 30, ça met 2 heures. 2 heures. Elle bout toujours pas. Aujourd'hui j'ai pas trop le moral. C'est dur. J'ai le pied droit, il est complètement gelé, je le sens plus. Ça m'inquiète un peu. C'est difficile d'avancer. J'ai mon esprit qui a envie de dire stop. Et mon corps il continue quand même. Pas le choix. C'est froid. C'est dur là. C'est dingue de se dire qu'on marche sur des millions d'années de glace accumulée. C'est quand même très très beau. Incroyable. Alors ça c'est mes petites barres de pâtes de fruits de Décathlon là. Ça c'est mon petit plaisir. Je m'en fais une le matin, une l'après-midi, c'est... Oh là là. Ça me redonne un coup de boost. La gestion de l'énergie c'est un point essentiel parce que les panneaux photovoltaïques ça marche pas terriblement bien comme il fait très très froid. La batterie se décharge et ne charge finalement pas. Donc on a des batteries externes. C'est fondamental. Sans batterie, pas de GPS. Sans GPS, on est paumé. On s'est perdu plusieurs fois. C'est difficile. Finalement, faut tout avoir sur soi. J'ai enlevé les gants, ça pince. On a tout ce qu'il faut là-dedans. À savoir la banane dans laquelle il y a toutes les petites batteries. L'appareil photo qui est là au chaud sur le côté. Il y a le GPS qui est collé ici
Bon, et bah là, on vient de poser le camp un peu plus tôt que les autres soirs pour profiter un peu de ce magnifique soleil. Il n'y a pas de vent, donc c'est super bien. Il fait moins froid. Le paysage, il est juste dingue. On est là, au milieu de nulle part. C'est incroyable. Moi, j'ai refait mon trou. Ce qui peut servir en cas de... Bon, voilà, quoi. Un peu dur ce matin le réveil. Une nuit très froide. À mon avis, bien aux alentours des moins 40. Ce matin au réveil, en tout cas, moins 35. C'était très compliqué. Très compliqué, vraiment. Et tout est compliqué, en fait. La moindre chose est compliquée. J'ai toujours mes pieds, là, qui se sont réengourdis, ça y est. Qui se sont mis à regeler. Ça, c'est vraiment pénible. Mais bon. Le paysage est toujours aussi blanc. Très beau. Magnifique. C'est un peu la douche froide après l'euphorie, c'est magnifique, mais on est, j'ai l'impression, obligé de passer là, en face de nous. C'est-à-dire que ça va nous obliger à faire 600 à 800 mètres de dénivelé supplémentaire. Belle journée aujourd'hui là. Là c'est super beau. C'est magnifique. Se fondre dans cet univers glacé au sein de nous-mêmes tout en se dépassant et allant plus loin que notre ombre. Notre ombre est cet être de lumière puisque disparaissant aux moments les plus sombres de la journée ou de notre vie, à moins qu'elle ne finisse par gagner et que nous soyons engloutis au plus profond de nous-mêmes. Ne dit-on pas d'ailleurs n'être que l'ombre de soi-même à ce moment-là ? Sinon, je remplacerais volontiers la vitesse, compte tenu de la lenteur arctique, par les limites, et remplacerait l'expression « aller plus vite que son ombre » par « aller au-delà de cet enclos, de nos limites donc ». Il nous faut donc faire le tour de nous-mêmes, trouver nos forces et nos faiblesses, les mettre en lumière et trouver nos zones d'ombre pour s'en débarrasser. C'est un dépassement de soi, un affranchissement de ses limites et la découverte de la liberté. L'essentiel est donc inévitablement matériel, mais il est surtout immatériel. Fantasmer une étreinte, imaginer un regard, penser aux proches. Le manque est la plus cruelle des récompenses. Incroyable, le manque procure l'abondance d'émotions positives. On est tout en haut de la ligne de crête, on a un beau spectacle, mais il n'y a aucune voie de passage, ça tombe à pic en dessous. Et le seul endroit par lequel on peut passer, c'est là-bas en face et en dessous. Bon, JP va renverser sa poulka là. Il y a le bidon de pétrole qui est parti là-bas. Donc je vais essayer d'avancer comme ça moi. Bon, ça a l'air de fonctionner. Par contre, faut vraiment pas se laisser emmener. Dans la série galère, il y a aussi la descente en oblique comme ça. Très très sympa, avec les bidons qui basculent. Le moral est vraiment tributaire de la température. Dès que ça chute, c'est terrible. On est complètement dans le rouge. On n'en peut plus. On cherche désespérément une voie de passage. On a l'impression que ça ne passe pas. Il faut redescendre quasiment en bas du glacier. Pour tout remonter, c'est impossible de faire ça. On vient de reposer le camp. Un magnifique paysage. On profite des derniers rayons du soleil. Moi j'ai refait mon trou à l'abri du vent. Là il fait moins 30 et quelques. L'autre thermomètre il a rendu l'âme.
beau temps aujourd'hui. Regardez, je suis en petite veste. Bon, après on est dans une montée. J'ai vite remis la veste. Dès qu'il y a un petit vent, c'est tout de suite frigorifiant, comme on dit. 8e jour. On est sur notre trace de retour. Il fait froid. Des fois je fatigue. Des petites baisses de morale. Mais en fait t'as pas le choix que d'avancer. Si tu t'arrêtes, surtout quand il y a du vent, tu gèles. Franchement, je remercie tous les matins le soleil. Je me dis, une tempête ou quelque chose comme ça, c'est la mort. T'as pas de quoi t'abriter, c'est fini. En fait, quand t'es en effort, t'as chaud quoi. Si tu t'arrêtes trop longtemps, tu gèles. J'en ai marre. C'est dur. Là franchement j'en ai ras le cul. Faire du ski, regarder les skis. Alors d'accord c'est beau mais t'as fait que de la montée là. La Poulka, j'ai l'impression que elle est toujours aussi lourde. J'en peux plus. J'ai le moral dans les chaussettes. Les chaussettes ils sont gelées, comme les pieds d'ailleurs. J'en peux plus, j'en ai marre de ça aussi. Je suis fatigué, j'ai mal partout. Mais il n'y a pas le choix que d'avancer. Je me dis plus on avance, plus on va retrouver la chaleur. Cette montée est interminable. On voit nos anciennes traces de l'allée, balayées par le vent. Et puis ce matin on était dans la montée à tirer les Poulkas super lourdes. Là ça va quand même beaucoup mieux. Une des principales difficultés, c'est que les premiers jours, sur les 16, il faut qu'on avance. On a toujours peur de tomber dans un cul-de-sac et d'être obligé de revenir en arrière. Donc on est un peu tenu par la montre pour essayer d'aller le plus vite possible vers le passage final. Donc c'est assez épuisant. Le moral est vraiment proportionnel au temps. C'est idiot de dire ça, mais dès qu'il fait froid, le moral baisse, comme le thermomètre. Quand il remonte, ça va mieux. Dès qu'il y a un nuage, c'est l'angoisse. Se retrouver là-dedans, paumé dans le brouillard, c'est vraiment notre inquiétude. Seul au monde, mais à deux. À deux, mais bien seul pour avancer. Ma veste elle est toute gelée, alors j'essaye de la dégeler. L'autre partie du problème, ça vient du fait qu'en respirant, on crée des cristaux de glace qui se déposent sur le plafond et qui retombent sur nos duvets. On ne voit peut-être pas très bien là, mais du coup, ça progressivement, ça mouille le duvet qui forme des boules de plumes et c'est plus vraiment efficace en termes d'isolant et c'est pour ça qu'on est vraiment frigorifié la nuit. Ça fait des boules. Ça, des boules de plumes gelées. Ils gonflent même plus. C'est l'heure du repas. Le petit poulet tandoori, sympa. Alors c'est bon les Lyofi? Tu te régales? Alors là, c'est un 5 étoiles. On a les derniers rayons du soleil. Quel bonheur, mais c'est un truc de malade. On est un peu redescendu. Là, il ne fait que moins 18. C'est un plaisir absolu. Alex fait la cuisine, ça bouffe. Ouais. Impressionnant. Le soleil décline, on est enfin sur un terrain plat, on va monter le camp et on va regarder les GPS pour faire le point. Avec le soleil, il fait encore moins 35, mais ça va vite chuter dans les heures qui viennent. Voilà toute la difficulté de l'exercice. On est monté par le glacier, là, on est remonté le long de la branche et on se retrouve dans cette espèce
et de complexes compliqués à lire. Vous voyez, il y a des différences de niveau, mais on n'arrive pas à voir exactement. Il suffit qu'il y ait un petit apic de 20 mètres, ça passe pas du tout. Donc ça, c'est une première carte libre que j'avais, mais en termes de lisibilité, c'est l'horreur. C'est pas très net, donc j'avais des supputations, mais j'ai l'impression que ça passe pas. Donc je me pose plein de questions. Donc j'ai fini par faire une compilation avec tous les petits drapeaux pour essayer de changer la voie de passage. Et là, on est à 6000 mètres de dénivelé. Voilà tout le problème. Donc quoi faire? Est-ce qu'on fait nos 6000 mètres, quitte à être coincé, sachant que l'hélico est à 3000 km et que faire venir un hélico d'aussi loin, ça va être vraiment extrêmement difficile, onéreux. Faut qu'on réfléchisse. Hier, il a fallu prendre une décision. Pas facile. Ouais, on a bien fait. La première chose, c'est que Alex ne sentait plus ses doigts de pied depuis 3 jours. Il n'y avait pas de signe de gelure évidente, mais en tout cas, ça paraissait assez inquiétant. Donc, il fallait prendre en compte cette donnée. La deuxième chose, c'est que il fait moins 35 en régime de croisière le jour. Et les nuits sont quand même relativement terribles. On a froid, on a mal partout, on a du mal à se réchauffer. Et la troisième chose, c'est que les données du terrain font que on est parfois obligé de contourner beaucoup plus bas que prévu, ce qui fait qu'on a fait beaucoup de dénivelé avec nos poulkas qui font quasiment 75 kg, c'est très difficile. Et donc, si on continuait, il fallait s'engager beaucoup plus loin, et si on se retrouvait bloqué, on risquait d'être coincé sans pétrole, sans assez de pétrole pour faire de l'eau, sans assez de nourriture, et non dans une impasse. Donc on a pris la décision de changer nos plans. Ah, ça c'est notre petite maison. Voilà. Avec Alex qui se prépare. J'arrive pas à les mettre, ils sont gelés. Elles sont gelées, ouais. Putain, Complètement dures, je ne vais pas les rentrer. mon pied rentre pas dedans. Ça y est. Oh, il fait froid. Oh là là, c'est terrible. Nous avons d'abord vécu cela comme un échec, une sorte de coup de massue. C'est ce que sous-entend le renoncement. C'est un joker, une belle carte, mais du moins en apparence. C'est une arme de destruction massive. Tout comme il est plus difficile de recevoir que de donner, renoncer est plus difficile que de continuer. Et puis après cette deuxième nuit blanche à grelotter, nous avons repris nos esprits. Ici, nulle idée de renoncement, mais plutôt d'adaptation. Depuis le départ, finalement, c'est ce qu'on fait. Il faut être agile, composer avec le terrain, changer nos plans, s'adapter. Nous sommes gonflés à bloc, l'aventure continue. La neige est super profonde. Faut qu'on fasse gaffe. C'est une des raisons pour lesquelles on peut pas passer n'importe où. Parce que s'il y a vraiment trop de dévers, j'ai toujours peur qu'on casse une des fixations. Et là, c'est la catastrophe absolue parce que rentrer à pied, c'est quasiment impossible. Pendant qu'Alex fait des acrobaties là-bas, on arrive enfin à la banquise après cette dernière nuit à moins 45 d'enfer.
y a quand même de la bestiole. Il y a des traces, on ne l'a pas vu cette bestiole, mais il y a quand même une bestiole. Je sais pas ce que c'est tout récent en tout cas. On se demande bien ce qu'elle vient y trouver à manger. On a fait pratiquement 3500 mètres, donc c'est assez fatigant. On n'a pas voulu prendre de risques parce que sinon on était carrément coincé. Petite soupe de glace. Il n'y aura pas de mettre un bouillon de poule. Alex fait la cuisine. C'est du jus de chaussette, je crois, qu'il fait. Bon, on est redescendu assez bas, on n'est pas loin de la banquise, température quand même beaucoup plus idyllique. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous a poussé à redescendre rapidement, parce qu'on était autour des moins 35 en moyenne, avec des pics à moins 45 la nuit. Là il fait moins 22. Du coup le pépère s'est fait une cuisine et il en profite pour manger je sais pas quoi. De la purée de poulet lyophilisé. Ça fait rêver. Là, c'est pire que tout. On est gelé. Gelé, c'est Les duvets, ils sont trempés. On dort pas. pas dormi de la nuit, moi. Pas dormi. Pas dormi. C'est une catastrophe. Je suis épuisé. Épuisé. Moi, mes pieds me font mal. Mal de froid. Mal de friction. Mal d'ampoule. Et on approche de la fin. Way back to the banquise. Et ça y est, on sort enfin des moraines, on arrive sur la banquise. C'était interminable. Mais ça va, il fait beau. On a mal partout. Pont Inlet en face, voilà. Et là, on est sur la banquise désormais. Ou du moins, quasiment. Le fjord avec la grande inconnue, les ours et leur territoire. Au-delà de ce silence, notre écoute s'est modifiée, s'est adaptée. Nos paroles étaient rares, économes, nos mots choisis. Je réalise que la rareté modifie la perception de l'écoute. L'écoute, c'est chercher ce que l'autre dit de vrai. Et le flot incessant d'informations qui nous submerge dans notre quotidien nous rend sourds ou brouille notre écoute. Le silence pour entendre au fond et nous écouter. On est en train de se taper la traversée de la banquise. On a
pas pu tout traverser dans la journée, alors on se fait une pause ici. Et demain on repart direction Point Inlet. La dernière. Enfin on pense, peut-être, c'est pas sûr. Le réveil de la momie. On laisse tout ouvert pour créer un courant d'air, mais malgré tout, il y a de la condensation qui se fait sur la toile et qui retombe sur le duvet, et ça mouille le duvet. Bon, et ben ça y est, Dernier camp sur la banquise. on a plié le dernier camp sur la banquise. On est prêt à rentrer. Il nous reste quoi, 15-20 km. Ah bah finalement, on vient nous chercher. On va te tuer.